Salut tout le monde, c'est Chips et Noix, moi c'est Chips et aujourd'hui j'ai une guest star. Genre un mec que vous connaissez tous parce qu'il joue Rise, il joue que Rise. Voilà, je le troll, c'est Skyheart. Comment vas-tu Skyheart? Bah ça va Chips, comment tu vas toi? Bah moi écoute super bien, ça fait tu m'as regardé caster une game tout à l'heure et donc je te rends l'appareil parce que Noah est un peu malade là à l'heure actuelle. Donc on s'est dit autant... Ouais, ils sont encore trop handicapés pour faire la souris tout seul. Voilà c'est ça. Donc lui il est à la souris et il ne parlera pas. Donc on va être deux devant le micro, Sky, les yeux dans les yeux. Et tu vas m'expliquer un peu ce que c'est le top elo et le top niveau par tes commentateurs. Enfin par tes commentaires éclairés. Game. Voilà, donc c'est la deuxième partie où, pour les qualifications pour les IEM New York. Et là vous avez gagné la première contre les Millennium. Et là, après celle-là, si vous gagnez, vous êtes bien avancé pour aller à New York. C'est ça, beaucoup de pression, si on gagne on passe au final qualifier. Donc énormément de pression, on veut gagner. Et on va voir comment se passe la game tout de suite. T'es là pour jouer ta vie quoi. On est là pour jouer notre vie, plus alors, que notre vie quoi. Puisque t'es là, explique-nous un peu pourquoi vos pics, pourquoi est-ce que vous avez pris ça par exemple. Toi ta top lane, Shogat, je sais que tu le joues beaucoup mais tu le joues, tu l'as pris parce qu'il était libre ou parce que tu pensais que c'était bien contre l'équipe adverse par exemple. Bah je me souviens plus exactement comment s'est passé le pic, je sais que je suis pas totalement, enfin je suis pas le seul à décider des pics. Ouais. Je sais qu'en bas ils voulaient faire un Kyle, donc ils ont sorti leur Kyle. On a parti sur un Nocturne Jungle. Sûrement c'est par rapport au pick ban. Moi j'ai pris Shogat parce que c'est une valeur à peu près sûre, je pense, qui est au niveau tanking. Ouais. Et ça se combine assez décemment avec l'AOE de Branle, etc. Si on passe un combo, ça peut faire mal. Ouais, c'est pas mal. Ça, vous avez une team avec pas mal de crowd control quoi. Au final, tu prends le jungle, le mid et la top lane. Il y a une masse d'AOE et tout sur chacun, de fear, de stun. C'est pas mal quoi. Ouais, c'est ça. Il y a moyen d'en sortir un en début de teamfight avant que ça commence avec le nom nom, etc. Donc. Ouais. Donc là, toi t'es parti et donc ton match-up en haut c'est contre Lee Sin. Tu penses quoi de la team des Millennium? Bah quand je vois Lee Sin top, je sais que c'est un héros très très fort en early. Je sais qu'en early il peut me mettre très cher. Maintenant Lee Sin c'est pas un héros spécialement late game. Faut qu'il arrive à placer son cul pour sortir son gars. Ouais. Donc c'est sûr qu'il va essayer de jouer mobilité, être mobile sur la carte, etc. pour faire des ganks et choper des kills. Maintenant on sait déjà à l'avance que si la game s'extende beaucoup, Lee Sin sera moins efficace que Shogat. Ouais c'est vrai, c'est vrai qu'il est moins fort Lee Sin. Par contre en mid game vraiment il fait des dégâts qui sont vraiment conséquents et je trouve qu'il rayonne vraiment beaucoup en mid game quoi. Surtout s'il a été feed. Et là on a un premier move de Joti qui a direct après son bleu, donc niveau 2, il va tenter quelque chose. Alors est-ce que ça peut passer? On a vu sur la game précédente que Shlaya s'était passé quand il avait fait ça avec son Udyr. Un train de middle. Dommage. Ah là, le gank mid, ouais. Alors Revolti qui arrive à stun Shlaya, donc il s'en sort, on voit qu'il est mi-life. Tu penses quoi du combo Anivia plus Trundle? Moi je trouve ça super fort. Ah c'est fort, ouais, ils vont s'en servir beaucoup j'imagine. C'est vrai que ça permet de prendre des tours, etc. Moi en haut, je sais que je suis en difficulté, je sais très bien que si Trundle se ramène avec son petit caillou. Ouais. Ah il fait mal, hein. Il est très dur à prendre dans les premiers niveaux. Oh là là, Joti. Ah vas-y, on s'était mis d'accord. La jungle adverse, c'est quelque chose qu'il aime bien faire. Souvent c'est à double tranchant, donc on voit que là ça s'est moins bien passé. Est-ce que ça va être le First Blood? Ah, il y a tentative de tir, la grosse fatigue. Pas First Blood de Linac. Et là, qu'est-ce que tu penses du move de Joti? Un move de Joti très très couillu, hein, un Joti qui a des balls. Donc effectivement, ouais. On a vu aussi un très très gros backup aussi de la botlane qui s'est déplacé vers le mid contrairement à la nôtre. Donc grosse mobilité. Non mais je jette pas la pierre, hein, mais grosse mobilité des Millennium. Ouais, non, qui ont réagi très vite. Tidus qui arrive au mid de façon... Oh là, Dax qui prend un coup de tour, là qui prend cher. Tidus qui le focus. Non, ça va, il va. Vive la mise à jour. Ça va, toi tu t'en sors quand même. T'arrives à régène un peu. T'as pris quoi comme stuff pour un type de réjuve? Pour la pierre philo, j'imagine. Ok, d'accord. Oh là là, le décalage de Linac, là on l'a vu sur la map. Le stun sur Miracle, la stalactique, ça fait mal, le kill. Oh, c'est Kuja qui prend le kill, incroyable, c'est Kuja qui prend le kill. Dax s'en sort grâce à son flash, c'était quasiment double kill. Là ça donne un gros avantage à la botlane Millennium. Énorme. Maintenant heureusement c'est Kuja qui a eu le kill, donc c'est moins dangereux que si ça avait été la Caitlyn. Maintenant, gang sur moi. Mais là ça va, t'es prêt à tour quand même, t'es relativement safe. Voilà, tu prends cher.
tu ne claques pas ton flash. Je claque pas mon flash, ouais, pour pas me. Parce que si je claque mon flash, je sais qu'il va revenir et qu'il va me perdre ma gank et que je vais sûrement avoir des gros problèmes. Ouais, mais ça va, vu que t'as une potion et que t'as le pendentif, tu peux quand même régénérer assez vite. Ah, Revolty là, il est mal, il prend cher. Vous savez, je vois de plus en plus d'Anivia prendre le mid à des brands. Alors qu'au début, ça me surprenait vachement, mais au final, t'as beaucoup de bons joueurs d'Anivia qui arrivent à bouffer brand mid. Ouais, bah disons que, ouais, souvent, bah là je pense le brand il a dû prendre bot. Vas-y, Ouais, il a pris bot, oui, effectivement. Ouais, il joue bot first spell, donc c'est pour essayer de dodge bah, évidemment le Q enfin le A de Anivia. Maintenant, s'il se le mange, bah il prend full combo et ça fait mal. Ouais, ça fait mal, effectivement. Et là, la Soaz, il te met vraiment la pression. Et Jyoti, tu dois lui dire à ce moment-là sur TeamSpeak, vas-y, viens m'aider. Non, parce que je sais très bien que moi, mon but, c'est de pas me faire root farm et de pas me faire kill sur un gank de Trundle. Mais après, je cherche pas à le tuer parce que je sais très bien que je pourrais pas tuer un Lee Sin au début. Ouais. Et je sais que j'aurai l'avantage en teamfight, je serai plus efficace sur les teamfights. Oh là là là, le backup de Shlaya, le pilier qui bloque le chemin Jyoti, il est très mal là. Ah, ça va, je chope les deux, donc il peut s'en sortir sur un slot de 3 secondes. Ça va, oh dommage, le cul qui loupe de Swaz. Non mais ça va, il va le prendre. Ah, la fatigue qui est mise sur toi, ça fait mal. Swaz qui flash out. Ah on la fatigue, c'est sur Shlaya. Revolty qui a bien décalé, là il va permettre de prendre un kill peut-être. Ouais, l'embrasement qui est mis sur Shlaya qui tombe. Ah tu flashes en avant, tu penses que tu peux prendre le kill, mais effectivement. Ah joli. Ah joli de sauce, ouais. Une erreur peut-être de ma part, j'aurais pas dû flasher, j'aurais dû me douter qu'il y avait son Z. Maintenant, Jyoti, je pense qu'il aurait peut-être pu remonter vers la tour directement au lieu de devoir passer par les golems. Ouais. Et du coup là il s'est fait un peu... il était en angle mort, donc il avait soit il dodgeait le cul, soit il mourait par le cul, donc c'est vrai que c'était pas évident. Ouais, c'était chaud effectivement. Ouais. Faut éviter de se coller, faut mettre en terrain libre. Et c'est jamais agréable de mourir par le cul. C'est ça. Ça fait mal, ça fait mal. Et dis-moi un peu, alors, comme je t'ai là à porter, toi qui es qu'un joueur de solo lane, mais pur et dur, ouais. Tu les gères comment tes backs et tout en général, tu back à partir de quel niveau de gold ou de quel timing Moi je suis un joueur qui joue beaucoup sur le mid late game. Je pars souvent sur Dinkom, etc. Parce que des personnages qui sont pas early. Souvent j'ai un match-up négatif en early. Ah là le gank là tu vas prendre cher par contre. T'as claqué ton flash tout à l'heure donc tu vas mourir. C'est ça, ouais. Ah paf tu tombes, voilà. Donc une bouillie de Zergling top. Et donc ouais, vas-y, continue sur ton expo de ton. Donc là, à mon avis, là j'attendais d'avoir la gueule que j'ai là, donc j'ai mes double items et j'ai ma ward. Ouais. Donc c'est pour ça j'ai voulu aller chercher les CS et le pusher sous sa tower pour pouvoir back avant. Pour essayer de rater le moins de CS possible, mais du coup pas de CV, pas de ward, donc un gank facile. Surtout que j'ai pas de flash, donc évidemment il time mon flash, il savent que j'ai pas de flash pendant 2 minutes. Mais tu t'en doutes un peu quand même que t'y vas de gank, mais t'y vas quand même. Bah non, mais j'ai dû, je pense, je sais pas si j'ai pingé ou quoi, mais j'ai dû demander une CV à mon top pour essayer de choper mes sbires et me barrer. Ouais. Maintenant, je me suis fait pécho quoi. Parce que je me souviens que Vince, à une époque, il trollait, c'est il y a quelques temps, il disait Skyheart, il joue sans ward. Il joue sans ward, top. Non, mais je joue pas sans ward, non, c'est fou. Non, mais là, t'en as pris une, donc tu te mets. Et tu vas la mettre où au final? Tu vas la mettre plus près du Drake ou dans ton bouche là près du Drake, pardon, près de l'entrée là du golem? Je sais pas, on va voir, ça dépend de si Revo met sa ward ou pas quoi. D'accord. Là, Revo il a mis sa ward pour éviter le contournement par la baron. Ouais, donc là ça va, tu peux la mettre près du golem et t'es safe, t'es prévenu longtemps à l'avance. Parce que là j'ai le side difficile du solo top, c'est le side où on peut passer par derrière. Ouais. C'est le side chiant quoi. Effectivement, c'est pas facile. Où il faut avoir un héros qui peut dodge et qui peut escape. Là c'est pas le cas, Shogat ça part une grosse escape, en plus j'ai un Lee Sin en face. Ouais, c'est chaud, effectivement. J'essaie de tenir ma ligne quoi. Ah, et bot tient un kill, vraiment votre botlane elle est mise au supplice là. Mais Caitlyn c'est très très fort, le slow up, et Dax qui tombe, voilà, et Jyoti qui regarde tout en faisant son bleu. C'est de toute façon il pouvait rien faire, je pense qu'il était beaucoup trop loin. Mais ouais, votre botlane elle est mal, on est quand même à 1-8, c'est tu penses qu'il y a quoi qui merde concrètement dans cette game? À mon avis, j'ai pas entendu ce qu'il a dit, mais il a dit le skill. Il a dit le skill, ouais. Troll. Donc tu penses que c'est quoi le problème? Bah là, je sais pas ce qui s'est passé, on n'a pas vu l'action, mais à mon avis, je sais pas, ils ont dû se faire engager, ils ont pas pu répliquer. Et ouais. C'est vrai que Caitlyn c'est quand même costaud en early. Bon, j'ai une question justement, sachant que Tidus, c'est son main en carry AD, il me semble. Pourquoi vous l'avez pas ban? Après là moi la botlane je leur ai décidé de ce qu'ils veulent, je propose des choses et chacun choisit et là j'ai nom. D'accord. Nom caché au cas où Sauce check pas mon nom pour pas qu'ils sachent que j'ai pas mon nom. Non, d'accord. C'est très fourbe ceci dit. Ouais, parce que si c'est que j'ai pas mon nom. Là, ça décale salement sur toi. Est-ce que Jyoti va venir t'aider forcément? Donc il est assez golem. On les voit donc là
Là, vous décidez de prendre la fight ou pas? Enfin, vous dites, vous pouvez les prendre ou. Non, on essaie de pas se faire kill. Bon, là, le fear. Jeudi, là, j'ai eu très peur parce que je pensais qu'il allait se faire bolt. Ouais. Maintenant, c'est vrai qu'il a un peu un Z pour se protéger, mais bon, ça peut vite passer quoi. Ouais, ça peut vite passer, effectivement. Il décide de te dive, on dirait avec le wall d'Anivia, peut-être que ça peut le faire. Je mange l'ulti de Trundle, donc on sent qu'il veut me debuff ma MR pour me crever quoi. Ouais, effectivement. Ouais, ça se poke à distance, ça va, mais ils osent pas y aller les minions parce que j'ai l'impression qu'ils pensent qu'ils ont pas forcément l'avantage, ça dépend. Ça peut vite tourner. Après, sous une tour, ça va vite. Puis un Shogat, c'est résistant, ça a du CC. Shogat en dive. En plus, il y a un Revo qui a son ulti, qui a tout son burst, qui est sur bot de sorcier. Il y a pas encore d'MR en face, donc il fait des gros dégâts purs. Ouais, effectivement, ouais. Donc ça peut vite partir sur un ulti qui rebondit bien. On joue pas top, ça te gank au final. Soaz qui a commencé, qui tank la tour. Regarde, il se passe l'aggro là, c'est bien joué. L'exhaust qui tombe sur toi. J'ai pas d'aide. C'est chaud, hein. Joli, très joli. Le flash out. Je tic S6 qui aurait pu ulti. Qui va ulti maintenant. Il va prendre du kill. Il tombe Soaz qui tombe. Shaya qui flash. Shaya flash, joli. Ouais, très belle temporisation de ta part, hein, mais c'est vraiment chaud quand même de dive un Shogat. Parce que... mais là j'étais en galère. Je pense que. C'était chaud. Sans Joti, t'y passais, je pense. Mais voilà. Je sais pas, non, je pense qu'il s'est échappé, mais je pense que. Joli. Mais mid, t'as Revolti quand même qui réplique, qui donne beaucoup à Linac. Ça donne quoi au niveau du farming? Alors on voit que t'es à 70 contre 85 pour Soaz. Soaz commence à te manger un peu quand même. Ouais, 14 CS, mais après, 2 items income, faut savoir que ça représente beaucoup d'argent et beaucoup plus. L'écart de CS est largement creusé vers mon avantage, à mon avis. Ouais, c'est vrai que ceci, t'as des objets income, donc bon, ça compense largement. Et ça donne quoi? Ton mid il est à 56, ouais, en face c'est 67, bon ça va. Mais Anivia est quand même à 3-0-1, donc ça fait très mal. Et puis elle a un énorme stuff de mana dès l'early game. Donc elle va être super efficace au niveau, dans les teamfights de mid-game, elle va pouvoir claquer des sorts à gogo. Et ça part mal quand même là. Voilà, c'est mal annoncé, on est à... J'appuie sur tab vite. Ah non, c'est pas tab. Si c'est tab, ouais, c'est tab. En botlane on a 80-74, donc ils sont à peu près bien. Par contre il a 0-3, 0-3 et 0-2, donc ils prennent un 5-0 bot. Donc ça nous met mal. Ouais, surtout que Tidus en face, il a 3 Doran Blade, donc pas mal de survie, il a déjà sa BF. Donc j'imagine que son Infinity Edge, il devrait avoir fini un peu après 15 minutes de jeu. C'est tendu quoi, tandis que la MF elle a quoi? Ouais, la MF elle a rien. Elle a Berserk quoi. Miracle il est vraiment à poil là comparé à. Donc ils peuvent même pas renverser le duel bot, ils sont obligés de subir au final. Maintenant ils subissent, maintenant à 0,5 ça devient compliqué. Et après on sait que en teamfight on peut choper quelque chose. Maintenant faut plus faire d'erreur pour essayer de. Tu penses à ce moment-là de la partie, tu penses que vous pouvez encore gagner? Parce que quand même en général, à ce niveau-là de jeu, 2-8 à 12 minutes de jeu, c'est dur à remonter quand même quoi. Alors c'est clair. Maintenant on sait que c'est League of Legends et sur une erreur de la part d'un des joueurs qui peut mourir, on peut faire un Asher derrière, etc. Ouais, effectivement, ça peut aller vite. Ça peut se retourner maintenant. On retourne beaucoup de games comme ça. Maintenant le problème c'est que il y a beaucoup de games qu'on retourne pas quoi. Ouais. Là tu prends très cher. Oh, le gank de Joti, joli, tu l'as bien bait. Le fear, mais Soaz, joli kick, très joli kick qui lui permet de s'en sortir et de vous écarter. Et bot, ils sont vraiment pushés. Est-ce que Joti, selon toi, il aurait pas plus intérêt à camper la botlane plutôt qu'à venir t'aider toi? Je sais pas, parce que la botlane il peut y aller, à mon avis ils arriveront pas forcément à les tuer parce que. Ouais, j'avoue c'est chaud, mais au moins leur mettre un peu la pression quoi. Ouais, après je pense qu'il essaie d'être un peu partout. Ouais, j'avoue c'est chaud. On sait que Trundle et Lee Sin c'est pas non plus des hard carry late game donc. Ouais, non, c'est clair. Nocturne et machin, Nocturne et chaud, ça va, c'est quand même du costaud en late game. Ouais, on continue à y croire, on a envie d'y croire et de toute façon, on peut rien lâcher. C'est les qualifs au bout, donc tu lâches rien, ouais, c'est clair et net. Mais ouais, c'est chaud là, tu reprends ta top lane. T'en es au niveau du stuff, t'as pris quoi? T'as pris. Alors pourquoi tu prends un cœur gelé sur Shogat? Je disais tout à l'heure, mais je veux connaître toi tes raisons à toi. Cœur gelé, on a un Lee Sin, donc c'est un héros qui est auto-shot quand même. Ouais, donc l'armure c'est bien. Un héros qui est auto-shot. Caitlyn, un héros qui est auto-shot, donc déjà la réduction attaque speed de zone, elle va servir. Ouais, c'est pas mal. Après en résistance MR, j'essaie de me focus sur une résistance physique puisque j'ai un Lee Sin en face, j'ai un Trundle qui va me décaler. Puis t'as aussi ta Caitlyn qui est bien feed là, donc qui va faire assez mal. C'est ça. Elle risque vraiment de mettre des grosses baffes. Ouais, effectivement, donc c'est sûr qu'Anivia c'est pas ta première priorité, puis après un gros pool de points de vie ça limite un peu l'impact d'un mage sur les dégâts parce que bon c'est dur à tomber quand même. Donc ouais là t'es ton choix d'item il est logique je trouve, mais j'essaie de ralentir aussi les DPS des 3 AD carry en face quoi, parce qu'il y a quand même 3 AD carry pour un seul mage.
c'est une Anivia, donc c'est sûr que quand on va la tuer, elle va raise. Mais c'est pas sûr que ce soit notre premier focus. On verra. De toute façon, on va essayer de tuer celui qu'on chope, quoi. Ouais, donc à la base, vous avez pas de focus défini là, par exemple. Vous êtes un peu, qu'est-ce qu'il fait Joti là? Il a tenté un gank, quoi. Mais je pense qu'ils ont des yeux partout là, les Millennium. Ils savent où vous êtes. Et Shlaya, il te laisse pas trop respirer, top. Pourquoi tu back? T'aurais pu lui rentrer dans la gueule là. J'ai toujours peur du Lee Sin, mais là, du coup, je me dis, là, je me doute bien que on voit que Shlaya il est home et qu'il reste top, donc il prend la ligne. Donc c'est logique que Lee Sin il swap et qu'il aille gang ailleurs. Ouais. Donc là, à ce moment-là, j'annonce à mes copains que sûrement Lee Sin va essayer de gank parce que là, c'est son intérêt. Contre moi, Lee Sin maintenant est devenu beaucoup moins fort. Bah, je pense qu'il peut plus tuer en 1-1, c'est clair. Voilà, donc là, il va essayer de choper des kills. Donc là, j'utilise mon Nam. Et je suis sûr à 80% à ce moment-là que comme Shlaya reste toujours top, que Lee Sin va gank bot ou top, ou mid, pardon. Donc là, faut faire attention sur les autres lanes. Donc là, on spam, on essaie de mettre du control map, etc. pour essayer de ne pas se faire choper par ça va, Brandé sous sa tour quand même, il craint pas grand chose. Bot pareil. Enfin, ils ont mis la ward dans Ninja. Ah, et là, Swaz il y va. Oh, pas le gros kick dans la gueule. Ah ouais, non, mais putain, pourtant, Mirac était relativement safe. Mais j'ai l'impression qu'il. C'était le bug du replay. Maintenant, on voit aussi que le Soz il joue sur Bruta. Donc, il fait du dégât. J'aime bien les Soaz, pardon. J'aime bien les Lee Sin qui jouent comme ça, full dégâts. C'est marrant, ça fait mal. Donc là, carrément. Donc là, Bruta, évidemment, c'est un truc qui réduit la résistance armure. Donc le bénéfice est supérieur si le gars a peu d'armure. Ouais, c'est ça. Donc, moi, l'impact sur moi est largement inférieur de celui qu'il avait contre Caitlyn. Voilà, que la Revo il s'extend, il se mange le stun. Il est malade. Oh, l'ultimate de Dax qui lui permet de s'en sortir. Il flash carrément, il flash pour s'en sortir. Il se sentait pas bien quand même. Mais ceci dit, je sais pas s'il y avait un wall. Il avait mis le wall à l'hiver? Non, il l'avait pas mis. Il l'avait mis? Ah ouais, d'accord, ok. Ah ouais, donc il avait pas le CD encore. Ok, donc toi tu continues à farm top, tu sais que ça se joue en bas en ce moment, donc t'essaies de compenser top en farmant beaucoup. J'essaie de lui mettre la pression, mais bon, c'est un trundle quoi, dès qu'il y a un sbire qui meurt, il récupère des PV. C'est pas évident de crever quoi. Ah, c'est clair. Après là, donc là je suis encore mon unknown, là je suis stack 6. T'es stack 6, ouais, t'es bien. Quand est-ce que tu décides d'aller bouger en teamfight? Quand ta tour est morte ou Là, je pense que je vais essayer de me déplacer quelque part quoi, mais le problème c'est que là c'est pas évident quoi, il y a beaucoup de gens qui sont feed et tout. Ouais. Là faut vraiment éviter de lâcher les kills au Lee Sin qui lui va faire quasiment les dégâts purs sur tous les squishy qui ont pas d'armure. Ouais, c'est clair. Là, le jeu du Lee Sin de Soz, c'est le trundle, il swap de lane évidemment parce que maintenant Lee Sin il est capable de jungle très très bien. Ouais, je sais pas s'il est parti sur un wriggle, il a quoi comme step non, après j'ai l'impression qu'il y a peut-être Yumu ou je vois bien l'item un X-Drinker, je pense qu'il a fait un X-Drinker effectivement. Moi j'aime pas trop cet item, après libre à chacun. Bah je pense que c'est un bon item en mid-game, franchement ça permet une bonne survie, puis ça fait des dégâts, c'est pas mal. Sur un perso comme Lee Sin, franchement je le conçois vachement, sachant qu'il doit rentrer dans la mêlée pour faire ses dégâts. Parfois il peut prendre vraiment très cher, surtout vous avez Brand, et toi aussi t'as des dégâts AP, même si après ton festin c'est pur. Ouais. D'ailleurs le festin normalement il encaisse pas le bouclier de l'ex-Drinker, vu que c'est des dégâts purs. Alors ça écoute, je ne sais pas. D'accord, donc ça c'est une grande question théorique, j'avoue. Je joue rarement contre des gens avec X-Drinker. Mais je pense pas normalement, mais bon, on verra. Là c'est vrai que vous êtes mal quand même. On a 17 minutes de jeu. Vision, là. J'ai mon mon cœur gelé. Donc ouais, là, ton cœur gelé, ouais. Je pense qu'on peut essayer des teamfights. Maintenant on est à 2-9, ça fait quand même c'est pas chaud, mal de retard. Surtout qu'elle en est où des Drake aussi. MF, elle a ses BF Glaive, mais en face Caitlyn n'a toujours pas back depuis ça. Ben voilà, elle vient de finir son Infinity Edge. Donc là elle est bien quand même en termes de dégâts, il y a de gros dégâts. Elle met la pression là, avec wall Alnivia, etc. On voit que son wall est niveau 1 ou 2 là, donc wall relativement petit, donc c'est pas encore le... Ouais, mais combiné au pilier de Trundle, ça peut vraiment bloquer une grosse partie de la map, ça peut isoler l'un d'entre vous. Et d'ailleurs, je pense qu'ils vont jouer là-dessus les Millennium, vraiment c'est isoler vos personnages, vous split en teamfight pour mieux vous crever quoi. Là il essaie de me décaler à 2 avec la Jana, on a vu les deux carries. Et Joti qui décale aussi, ils te font mal quand même, là t'es mal, le pilier qui te bloque mais tu décides d'y retourner parce que t'as vu Joti. J'essaie de les pouler, en position avancée pour pouvoir mettre ulti Nocturne, pour pouvoir mettre le Nocturne qui décale. Mais il a pas son ulti là, il a pas son ulti donc il peut pas là il l'a maintenant là mais... Et vraiment ils sont vachement push, et est-ce que là vous vous dites pas quand même, c'est chaud, la botlane elle prend très cher, et faut pas les laisser prendre cette tour quoi, parce que sinon en plus ils squattent vraiment votre jungle quoi, vous êtes en permanence en danger. Au final les seuls creeps que vous pouvez avoir c'est ceux limite des lanes, parce que la jungle même elle est plus très safe quoi. C'est clair, là on est en position défensive, là le but c'est déjà ne pas lâcher de la shore sur une erreur bête. Les Drake on peut pas trop les défendre, donc là faut essayer de choper 1 ou 2 kills par-ci par-là et
reprendre l'avantage, mais là c'est pas évident. Là on subit vraiment la game et on essaie d'attendre le late game où on sait qu'on est forcément moins viable que la team adverse. Ouais, et vous décidez pas de faire... ouais, non, j'avoue, c'est chaud après, mais... On sait qu'il y a de la visu et tout, donc là on peut difficilement utiliser l'oracle pour des wards, parce que à mon avis sur un... Là on voit que Dax il a l'oracle, le problème c'est que s'il va dans la jungle, à mon avis, sa survivabilité faire un peu d'armure, vous pensez pas que ça peut être, même sur les carries, sur la paix ou autre, vous pensez pas que ça peut être un bon plan vu la masse de dégâts physiques qu'il y a en face, même s'il y a beaucoup de peine à armure, ça peut pas être un bon plan? Bah si, pourquoi pas après. Le problème après c'est que tu retardes ton stuff DPS quoi. Et sachant que Mirac et Dax ont perdu la bot lane, si tu retardes vachement le DPS, t'auras beau avoir un peu de défense, ça va être chaud en teamfight pour crever les autres quoi. On peut considérer que le but c'est de se positionner correctement pour essayer d'éviter les dégâts qu'ils ont, parce que c'est quand même des... Enfin, esquiver le A de Lee Sin, c'est quand même jouable. C'est faisable ouais. Et on peut essayer de les sortir sans qu'ils puissent nous toucher. Le problème c'est que là ils nous mettent la pression énorme, ils push sur toutes les lanes, etc. Donc ils arrêtent pas, hein, vraiment. Ils sentent qu'ils ont l'avantage. Lee Sin, voilà, qui se place là, qui maintient un race constant. Pareil, Linax sous la tour, paf, le glaçon. C'est chaud. Là, tu décides de décaler, d'aller défendre au final. Lee Sin qui push bot. Ils vous mettent vraiment énormément la pression, quoi. Voilà, grosse pression. Les Millennium qui gèrent bien le truc, le multi-push, push mid, push bot. Ouais. Donc Mirac qui essaie de pas se faire catch par le A de Lee Sin qui peut vraiment lui mettre mal. Ouais, là, t'es là, on sent quand même que t'es un peu dissuasif pour eux, t'as farmé. T'as farmé, t'es gros, t'es dur à tuer, ouais, c'est clair. Mais voilà, après, je pense qu'ils sont quand même vachement décidés. Regarde, Linac, il essaie en permanence d'en isoler un avec son wall, même si c'est toi, il essaie. Ah, Shtaya qui prend très cher, tu fais mal quand même. Et tu te fais pas mal cesser, t'es dans la haut d'Anivia, t'es que mid-life, pourtant t'as pris pas mal de dégâts. Donc ça va, tu tankes bien quoi. Ouais, ça va. Je suis encore à 80 DMR, donc là je suis bien encore quand même pas mal de dégâts, mais bon, je pense que je vais partir sur DMR bientôt si j'ai pas trop fail. Ouais, c'est chaud. Joti choisit de faire quoi? Joti qui en est à 88 creeps farmés, machin, ouais. Ok, il a pas de résistance non plus. Il a décidé de faire son Bruta malgré le fait que les autres en face soient vraiment bien en termes de dégâts et tout. Est-ce que tu crois qu'il aurait pas dû faire plus de résistance peut-être? Ça je sais pas, on va voir comment ça se passe. Après ça dépend s'il arrive à... Ah carrément, il claque l'embrasement sur toi, Dax qui met l'ultimate. Ouais, l'ulti, je sais pas s'il était indispensable là parce que tu serais pas mort je pense. Ouais, je pense que je serais largement pas mort. Après c'est peut-être un ulti qui va manquer dans le teamfight juste derrière, s'il y en a un, je me souviens plus. Ouais, non mais là ils mettent vraiment toute la pression. J'étais un peu déçu qu'il ait mis l'ulti parce que je sais pas si j'en avais vraiment besoin. Bah après c'est combien? C'est 70 secondes il me semble. 60 je pense. Ouais, un truc comme ça ouais. Ça tient dans la minute après. C'est long, surtout que là les minimums ils l'ont vu. Et là voilà le wall d'Anivia qui bloque derrière, donc ils peuvent vraiment push la tour tranquille, de nouveau le pilier qui vous empêche d'avancer. Parce que vous savez de toute façon que si vous restez dans le coin vous êtes très mal parce qu'ils peuvent vous attraper. Donc là c'est chaud, une tour que vous pouvez pas défendre au final et ça va ressembler à ça un peu pour toutes les tours quoi. Ouais là on se dit on risque de se faire wall etc. Donc là ils vont sûrement contrôler le dragon, donc là faut pas perdre le Nashor. Faut éviter, enfin là notre seul jeu nous c'est de jouer de la défense et attendre une erreur de l'adversaire sur je sais pas un dive stupide de leur part donc là on voit qu'ils font le dragon. Ouais donc clairement vous avez plus l'initiative et là vous subissez quoi. C'est-à-dire que s'ils font pas d'erreur tu penses qu'ils ont gagné? Ouais, carrément. Ouais, donc ok, mais après, bon, c'est les Millennium. Donc, après, ça dépend si on a quand même une compo aussi qui est quand même décente en late game. Ouais, c'est vrai que c'est décent. Ouais. On peut peut-être tenir en late game si sur un engage intéressant, etc. Le problème, c'est qu'on n'a pas trop d'engage. On a un engage, on a un stun de Brand, on a ma rupture et on a l'ulti Nocturne. Il y a l'ulti Nocturne, mais le Nocturne, il a pas. Et l'ulti, il saute dedans. Il a pas de PV, c'est ça le problème là. Ouais, c'est ça, ouais. Donc c'est chaud, effectivement. Puis en plus, qu'est-ce que vous pouvez faire contre leur stratégie, genre à coup de wall et tout, push les tours comme ça, vous bloquez. Est-ce que vous avez vraiment une solution? Au final, c'est chaud quoi. À part si toi tu chopes un mec avec rupture et qu'après ça suit vénère, que vous en tuez un super vite, peut-être à la limite, mais sinon, qu'est-ce que tu peux faire? Bah là difficilement, enfin faut attendre vraiment une erreur de leur part quoi. Ouais. Donc là après on va voir si elle va venir tout simplement. On va voir, ouais. Et là t'es blasé un peu parce que tu sens je sens la défaite arriver là. Est-ce que tu sens qu'il y a la 3ème game à jouer bientôt? Ça, ouais. Oh là la Revolti qui se fait attraper. Voilà soit ce qui slow qui claque son. Bah là pour me stun moi, là il me fait chaud, il m'envoie là c'est chaud, tu prends de gros dégâts, tu t'en sors grâce à l'ulti de Dax.
mais Soaz décide de finir. Oh, jolie fatigue. Pendant ce temps-là, Joti a sauté dans le tas, mais ça va, ils sont assez safe et mignons. Ils jouent bien, la fatigue qui a été mise sur Dax. Mirac qui a failli passer, Joti qui est low life. Oh, joli. Lina qui prend le kill après le flash. Là-haut, là, le stalactique qui prend aussi Joti. Là, Lina qui vous a mis au supplice sur ce teamfight. Ouais, clairement. Là, le flash de sauce qui m'envoie dans la mêlée, seul contre tous, ça fait mal. C'était chaud. Je tank, mais je suis pas. Ouais, c'était chaud. Ouais. Mais encore, vous avez même pas réussi à tuer Soaz au final. Pourtant, il a sauté au milieu de vous, mais on sent quand même que ça manque de DPS et que vous êtes un peu genre. Vous avez plus trop la game en main, quoi. C'est l'ex-drinker, ça, hein. C'est l'ex-drinker, voilà. T'avais qu'à le faire sur ton frigate, tu vois. T'aurais tenu un peu plus le burst magique des autres en face. Non, mais j'avoue, c'est chaud. Ils sont vachement en avance au niveau du stuff. Pourtant, t'es bien niveau stuff, toi aussi, mais dans ta team, Revolti, 3 Doran. Donc, 3 Doran, c'est quand même le signe pour moi d'un early qui est. Enfin, je trouve que c'est un early qui est dur, quoi. Il doit avoir même pas 100 AP. On sent le danger là. Ah, c'est dur. Mirac a quand même réussi à finir son. Là, il part sur un ange gardien. Thirster, il doit pas être chargé parce que je crois qu'il est mort. Ouais, effectivement, c'est pas chargé. Crit strike. Un critique, ça fait plus mal qu'un Bloodthirst, donc on le sent mauvaise. On voit qu'il part sur une GA, mais. Revivre c'est bien, mais mais surtout qu'au final, il va même pas pouvoir vraiment utiliser son lifesteal en teamfight. Il va se faire des papes avant, je pense. Ouais, voilà, donc au final, tu penses pas qu'il vaudrait mieux peut-être genre une Infinity Edge histoire de faire du gros crit à gros duel. Là ça il fait mal, mais il y a l'exhaust, Tidus n'a aucune chance, il prend le kill. L'exhaust, pas possible de s'en sortir, trop de DPS différents. Petite erreur quand même là du coup de Tidus qui est un peu overextend en mode ils sont confiants, ça sent quand même qu'ils sont confiants dans leur attitude. Là ils sont très très confiants. Donc on voit que Soz il a un stuff early quand même là. Donc, c'est vrai. Mais bon, le problème c'est que la game là elle est quasiment finie, donc ça va payer je pense, mais. Ah ouais, non mais à moins que vous fassiez durer peut-être, je sais pas, genre. Non mais c'est chaud, hein, vraiment. Puis en plus ils gèrent bien leur wall. C'est vraiment pas facile. Ils ont pas de vrai tank après. Après voilà, ils peuvent quand même rentrer dans le tas, vous split, faire des dégâts. On n'a pas vraiment de vrai DPS non plus, donc. Puis il y a toujours Kuja pour les couvrir au cas où vous réussissez. Enfin, au cas où vous réussissez une engage, il est là pour. Allez là, tu prends cher, le double pylône, il t'embrasse carrément, tu prends très cher. Tu t'en sors, Joti qui arrive, Revolti, le gros ulti, Shlaya qui est mal. Tu tombes au final, l'ultimate de Kuja pour tenter de sauver le double flash. Ça sort. Brand qui tombe aussi. Soaz qui est chaud là, Soaz qui va prendre Shlaya qui reste, Lina qui est là, qui fait du dégât, le fear, l'ultimate de Dax sur Joti, mais Joti ça suffira pas, il prend le kick qui le tue. Soaz qui est Dax. Trop de retard, on peut pas revenir dans la game. Ils sont capables de dive un Shogat. Ça fait très très mal, vous êtes. On est trop derrière. Regarde les AP de Linac. L'AP de qui? L'AP de Linac, vite fait. Tu vas voir Linac? Clique. Ouais, 246, il a Rabadon plus ces deux items là. Encore ça va, il a pas encore fait son archange, etc. Mais on sent qu'il va passer sur 450. Ouais, mais lui, c'est-à-dire que Linac dans les 10 minutes qui suivent, si jamais vous tenez jusque là. Il pourrait être joli bol de Linac, ça tombe. Mirac qui tombe aussi sous vos coups, et là ça push à deuxième tour, ça prend un deuxième inhibiteur, là c'est la game. Ouais, c'est la game, Bah là on joue, mais c'est pour le prestige quoi. Ouais, tu runs jamais quand t'as ça en jeu, mais c'est chaud quoi, c'est vraiment chaud. Là on se render pas parce que c'est New York. Mais... Voilà, c'est ça, voilà. Soaz qui dive, il est chaud, la colonne de flamme, voilà, le bouclier qui permet de back. C'est chaud, mais là, en plus ils peuvent courir leur retraite tellement facilement. L'ultimate qui le met bien sur son aigle là. Donc très beau flash de Linac. Mais Tidus qui fait d'énormes dégâts, qui a focus Revolti, voilà. Vous tentez vraiment de défendre, mais c'est chaud. Votre inhib n'est pas tombé quand même. Et il tente vraiment de le reprendre de nouveau. Joli bouclier de Joti, voilà. Soaz qui reprend l'agression avec son Q, paf. Le slow, vous lui mettez une fatigue, mais il a un slow. Il y a le shield de Janna et tout. Il y a le shield de Janna, c'est injouable, vous pouvez pas tenir, voilà, ça cover bien. Et voilà, le joli wall. Et Mirac qui se fait bouffer dans la OE de. Il joue très bien, il prolonge pas la game et tout, donc là ils nous finissent, ils nous achèvent, ils profitent de leur avantage énorme. La game. Ils savent. Ils doivent l'avoir mauvaise pour la première, voilà, tu tentes ce que tu peux. Voilà, Caitlyn vraiment c'est excellent pour tomber des towers, en plus avec le wall derrière et tout machin. Voilà, il tente de te faire des dégâts, un peu de teeting, il y a tous les méga creeps qui tapent l'autre tour, tu tentes. Nom. Voilà quand même. C'est le nom rageux. Ouais, voilà, t'as un peu la rage et tu lui dis vas-y me troll pas trop non plus. J'emporte Linac dans la tombe. T'emportes Linac avec toi, mais voilà, là c'est vraiment chaud.
Maintenant, en plus s'ils font Nashor, maintenant vous avez plus aucune chance de le défendre, je pense. Ouais, alors, c'est compliqué, bah on va tenter peut-être un Nashor. Bah là, c'est typiquement le genre de truc où on tente par un Nashor désespéré. Vous tentez Nashor, c'est vrai qu'il y a qui est mort chez eux. Il y a Linak, ok, donc pourquoi pas, ouais, c'est vrai. On voit qu'il a complété Archange, qu'il a Void Staff et tout, donc là, ouais, c'est dur, il a m'arraché là. Ouais, il fait vraiment trop mal. En plus, pour ceux qui n'ont pas de MR, ouais, il va claquer des dégâts purs. C'est vraiment le un peu comme les autres en AD. Ouais. En plus, ils vous ont scout, donc vous êtes au courant, c'est vraiment. Ouais, c'est all-in quoi. Ouais, Kuja qui est là, c'est le all-in sur tente de sur temporiser, pas, voilà, ça arrive, t'as Shlaya aussi qui est là, tu sens quand même, il y a pas Linak qui vient de repop, mais voilà, Shlaya qui rentre dedans, ça fait des dégâts, Revolti qui claque son ultimate, là ça prend très cher, Joti qui est mal, qui a pris l'ultimate de Dax, là voilà, ça fait mal, Shlaya qui est tombé, mais vous êtes acculé quand même, Soaz qui recule un peu, qui attend, qui fait des dégâts. Il y a un gros focus de vous sur lui, Soaz qui tombe au final, Kuja qui temporise, Tidus qui est mal aussi, l'ultimate de Miracle, ça suffira pas, oh là là, c'est chaud. L'ultimate de Caitlyn. Mais la jolie wall, et Linak qui arrive pour finir. Magnifique wall de Linak, gros backup, bah, on s'en doutait qu'il allait arriver, mais il est arrivé. C'est ça. Erreur de notre part, je pense qu'on aurait dû partir avant. Là, du peut-être coup, que vous auriez dû vous casser un parce que peu de pourtant, grid, machin. C'était pas mal, hein. Vous aviez tombé Shlaya, Soaz, vous auriez dû vous casser tout de suite après. Quoi. Ouais, avec un retard pareil, on s'en sortait très bien, mais bon, après, là, la Caitlyn fait vraiment très mal, elle m'a découpé littéralement. Ouais, et en plus, pendant ce temps-là, ça a push et les tours, la deuxième tour du Nexus est tombée. Ouais, là, c'est la game. C'est la game, ouais. C'est la game, très clairement. À part, vas-y, Miracle, sors-nous tout ce que t'as. donne tout. Ah, voilà, ça, c'est les games, c'est les loses les plus frustrantes, tu vois, les méga creep push et tu peux rien faire. Ouais, là on reste tous, on en donne tout pour la lueur crépusculaire qui tente. Vous allez le défendre, c'est chaud, vous claquez, vous donnez votre vie quoi. Là les minions ils disent non, on va perdre la game. Ouais, c'est chaud, hein. Putain, là ils y croient plus, là ça y est, ils sentent le turnover, là, le twist in the game. Voilà, c'est ça. C'est la fin. Vous avez le Nashor, Miracle Nashor, donc pourquoi pas. Hein, Miracle Nashor, tout est possible. Tout est possible, à 228 d'AD. Ah non, là les minions ils sont au fond, là ils sentent déjà. Ouais, désespérés, hein. Ils pushent la dernière tower, ils se disent vas-y, si on la prend pas, vraiment c'est lose. Là ils en peuvent plus. Les dégâts de Linak sur Revolti qui est à poil quoi contre ce genre de dégâts, il prend très très cher, voilà. Vous tentez un peu. Kuja qui prend très cher. Ultimate. Non, beau flash de Kuja, sinon s'il aurait pu prendre les rebonds, il y serait peut-être mort bêtement, mais là du coup c'est vrai qu'il survit, on a plus d'ulti Revolti. Ouais, donc là vous dites quand même, là on est mal. Là on est très mal. Là il se dit ouais, 120 secondes de cooldown. Bon, vas-y, on prolonge. Ah, c'est moins, t'es fou, c'est 60 secondes il me semble. 60 secondes, d'accord, je suis pas bon du tout. C'est cheaté l'ultimate. Je suis pas l'héros OP moi. Ouais, on dit ça. Hein. C'est pas toi qui me disais à chaque fois qu'on nerf un de mes héros. Après, ça m'énerve parce que j'ai plus rien à jouer. C'est ça, ouais, non, mais je change de main tous les jours. Ouais, c'est ça. À chaque mage, Skyheart il change de main. Bon, au moins t'es polyvalent quoi. Ah ouais, non, je joue beaucoup d'héros maintenant. Puis t'es toujours prêt à retourner sur un héros si jamais il se fait de nouveau up ou quoi, ou si tu sens que dans la méta il a une vraie place à jouer. C'est vrai que des solo top, il y a moins de nerfs que d'AP en ce moment quand même. Elle me met une race cher, mais même Joti très très cher. Voilà, il place ses trappes là. Voilà, il est quasiment à 100% de critique, donc toutes ses attaques. Toutes ses attaques crit, ouais. Puis avec la Infinity Edge, ça fait vraiment. Regarde, voilà. Ils vous disent vraiment, c'est notre tour là, celle-là. Je vends mon stuff et je prends une queue épineuse pour essayer de le surprendre. Je sais pas si vous avez. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, donc vraiment. Donc je sais qu'il va me focus et qu'il va me dépop, donc j'essaie de le crever sur. Parce qu'il a pas. Tente le tout pour le tout. Ouais, il a pas de Bootsurster. Voilà le gros engagement de Shoga qui marche. Joti qui dive complètement. Kuja qui tombe, là c'est vraiment pas mal. La Revolti qui fait de gros dégâts, mais il est OM, il se fait bloquer par le pied. Là c'est vraiment pas mal ceci dit. Vous avez bien Lina qui flash out, Soaz qui n'y va pas. Vous avez bien défendu sur ce coup-là. Avec 15 kills de retard, on s'en sent vraiment bien. Dax il ne meurt pas au final. Joti qui arrive à claquer son fear sur Soaz. Il a essayé de prendre l'engagement. L'auto-attaque de Lina qui le finit. Joli cul de Soaz. Donc là encore une fois un peu le grid quoi, on s'en sortait très très bien et. Très beau cul Soaz, vraiment petite hanche et tout, pas mal du tout. Là vous êtes. Les deux inhibiteurs qui ont repop quand même. Est-ce que vous y croyez un tout petit peu? En plus t'as tes chaud sur Linak, tu penses que tu peux prendre le kill. Revolti qui prend le kill avec la conflagration, pas mal du tout. C'est un ace en plus. C'est ça. Attends, c'est merde. Non, Kuja vient de repop, ok. Mais vous êtes
Bah, Vous y croyez un peu quoi. Ouais, non, bah, on se dit que si on n'avait pas fait autant d'erreurs en early, il y a peut-être qu'il y aurait moyen, mais là, on le sent mauvais quoi. Ah, c'est vrai que vous êtes vachement push. Mais même si t'as un meilleur late game en général, quand t'es push comme ça, c'est très difficile de tenir quoi. Bah là, on se dit que déjà une seule erreur, c'est fini. Puis en face, là, il y a de l'expérience quand même. Les Millennium, c'est pas les derniers venus sur la scène, donc ça m'étonnerait qu'ils lâchent la game à ce niveau-là. On a push aucune tour, donc déjà, nous on sait qu'il nous faudra au moins 3 teamfights gagnés de suite. Donc on le sent mauvais là, on se dit tout est possible, mais bon quand même. Possible, ouais, mais on est français, donc tout est possible, mais quand même. Il y a eu un très bon dépop quand même de Caitlyn sur le teamfight précédent, ça a été pas trop mal. Ouais, très joli, ouais. Puis vous avez limité leur focus à eux. Ils vont venir foutre la merde, mais en face, je crois qu'ils sont français aussi. Bah c'est pour ça, alors que tout est possible à l'envers. Tout est possible, c'est ça. Et ouais, sur le teamfight précédent, vraiment, vous les avez empêchés de toucher vos carries. Revolti était assez safe, pareil pour Miracle. Donc au final ça s'est plutôt bien passé, mais est-ce que ça va être la même à chaque teamfight? Ouais, on pas sûr, pas sûr. On se pose des questions, ouais. Non mais on se dit que là on a eu un peu de chance aussi sur on a réussi à faire un engage parfait, donc c'est vrai, ouais, c'est vrai. Est-ce que ce sera le cas demain? La question. C'est vrai qu'ils ont mal placé, enfin ils ont pas pu utiliser leur force au niveau des walls et du contrôle du teamfight. Maintenant on sait très bien que Millennium là ils sont en train de se dire faut plus faire d'erreurs comme ça, donc ils vont faire peut-être un peu plus attention à leur engage. Ouais, là ça va, là tu rentres dedans, c'est ta rupture qui ne touche que Shlaya, l'ultimate de Joti qui rentre dedans. Là le gros focus c'est clairement Caitlyn, mais ça suffit pas. Caitlyn, ça dépop. Caitlyn qui est très bien support par Kuja qui l'a shield et tout. De gros dégâts, mais là il vous. Très joli support de la Caitlyn, on a essayé de sortir Caitlyn au début du fight parce qu'on sait que c'est elle vraiment qui pas va réussi. Mais on n'a pas réussi, ouais, donc Caitlyn qui s'en sort, on se fait OS là-dessus c'est Lace et avec 20 kills de retard, c'est quand même pas mal, on a réussi à tenir quand même. Franchement ça va, et c'est le Nexus qui tombe. Voilà, donc c'est le GG aussi, le JJ, donc dur game quand même. Quelques erreurs de votre part quand même qui coûtent leur league game et qui pèsent lourd dans la balance au final. Ouais, qui coûtent très cher. Joti qui a joué à l'homme. Mais il a mis après sa double tranchant, c'est vrai, quand ça passe, ceci dit, ça peut faire mal. Voilà, c'est chaud. Bon bah écoute, est-ce que ça t'a plu de venir commenter une game avec moi? À fond. Ouais, carrément. J'en peux plus là, il fait super chaud. Ouais, c'est vrai qu'il fait très chaud pour empêcher les bruits de la rue, voilà. Mais voilà, donc en plus tu viens de loin. Ouais, j'ai fait le déplacement pour Chips. Voilà, pour Chips et pour Noah aussi. Non, Noah il savait bon, j'ai pas. Ouais, Noah il était malade, mais il a fait quand même la souris, franchement, félicitations à lui. Ouais, une grosse souris. On va vous poster la 3ème game, donc qui va décider tout simplement de si t'es bien placé ou pas pour te qualifier pour New York. C'est ça, 1-1, on sait que si on passe, on a quasiment 3 chances sur 4 de passer à New York. Donc, donc c'est vraiment pas mal, et toi je sais que ça fait un moment que t'as envie d'être récompensé. Pour ce que tu fais et tout dans le jeu, tu dis que vous avez le niveau de jeu pour y arriver. J'ai envie de faire un event là, j'en peux plus là. Ouais, clairement. Donc voilà, écoute, on va voir ce que ça va donner. En tout cas, je pense qu'on a les deux plus grosses line-up françaises, enfin en termes de joueurs français qui s'affrontent là. Donc c'est vraiment un beau duel. Et Millennium aussi, ils sont habitués au grand rendez-vous, donc ils ont des obligations vis-à-vis de leur structure et tout. Donc eux, ils veulent vraiment aussi cette qualification. Donc de part et d'autre, vraiment, ça va être chaud. Et on attend ce dernier match avec impatience. Pareillement. Voilà, ok. Donc écoute, je te dis merci beaucoup Skyheart pour ce featuring et je te dis à la prochaine en jeu quand je te prendrai au solo top tranquille comme d'hab. C'est ça. Merci Chips. Allez, ciao. Ciao.